Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 9 avril pour la correction de sujet de bac Amérique de l'an passé, donc 2019. Donc on vous donnait un cube A, B, C, D, E, F, G, H et les centres de toutes les faces, c'est-à-dire l'intersection des diagonales de chaque carré, puisque les faces sont toutes carrées. K, L, M, N, I et J. La première question était une question de géométrie pure, de géométrie non repérée. Il fallait donc, sans entrer dans un repère, justifier que la droite IN et la droite LM étaient orthogonales. Alors, il fallait passer par une droite intermédiaire. Le plus simple, c'était de passer par la droite FH. Et de justifier que IN était orthogonale à la droite FH, c'est assez simple. Et pour justifier que LM était donc une parallèle à la droite FH, il fallait utiliser le théorème des milieux, ou Thalès, dans le triangle AHF. Puisque M est le milieu de AF, L est le milieu de AH, donc forcément la droite LM est parallèle à la droite FH. Voilà donc la première partie, on démontre que LM est parallèle à la droite FH. Alors ensuite, pour montrer que IN est orthogonale à la droite FH, bon, je pense pas que le jour du bac, on ait de grandes exigences là-dessus, puisque IN, elle est orthogonale au plan EFGH. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, on pourrait démontrer que IN est orthogonale au plan EFGH. Mais ici, on peut l'admettre. Donc, elle est orthogonale à toute droite du plan EFGH, et donc, elle est orthogonale à la droite FH. C'est terminé. IN est orthogonale à FH, FH est parallèle à LM, donc IN est orthogonale à LM. Voici la démonstration. Alors, pour démontrer que IN est orthogonale au plan EFGH, bon, on pouvait aussi démontrer qu'elle était directement orthogonale à la droite FH en se plaçant dans le rectangle FHBD. Voilà, on a N milieu de FH, I milieu de BD, donc IN va être parallèle à BF, BF étant orthogonale au plan EFGH, IN est aussi orthogonale au plan EFGH. Bon, il y avait plusieurs façons de faire. Après, tout dépend du niveau d'exigence, mais là, la démonstration que j'ai rédigée, ça consistait à ça. Voilà, alors la suite du problème était un petit peu plus simple, puisqu'on passe en géométrie repérée, dans le repère A, AB, AD, AE. On vous donne les coordonnées de N, donc calculer NC, vecteur ML. Bon, alors, c'est trivial. Alors, attention, AB, c'est les abscisses, AD, les ordonnées, AE, les cotes. Donc, le point C, c'est 1, 1, 0. C'est exactement ce qu'on a ici. Le point M, abscisse 1 demi, ordonnée 0 et cote 1 demi. Donc, 1 demi, 0, 1 demi. Et je ne fais pas les autres, c'est bon. L, 0, 1 demi, 1 demi. Vecteur NC, on fait l'arrivée moins le départ, parce qu'on vous donnait les coordonnées de N, donc C moins N, et ML, on fait L moins M, et on a les coordonnées. En déduire que NC et ML sont orthogonales, alors là, c'est un produit scalaire, tout simplement. On fait NC scalaire ML, on a les coordonnées, on est en repère orthonormé, donc 0,5 fois moins 0,5, et on trouve bien 0. Voilà. Ensuite, déduire une équation cartésienne du plan NCI. Alors, il faut reprendre un petit peu le dessin et les questions précédentes. Le plan NCI, NCI, il est ici. Donc, ce plan NCI, on a montré que LM était orthogonale à NI dans la première question. Et on vient de démontrer par les coordonnées que LM est orthogonale à NC. Donc, LM est orthogonale à deux vecteurs du plan NCI. Donc, c'est un vecteur normal au plan NCI. À partir de là, c'est fini. Je connais les coordonnées de N, de C, de I. Je connais un vecteur normal, c'est vecteur LM. Je peux trouver les coordonnées du l'équation cartésienne du plan. Pardon. Voilà, donc, l'équation cartésienne du plan. Voilà, donc j'ai ML qui est un vecteur normal à NCI. Alors, vous remarquez que ici, pour avoir une équation plus simple, on a tout multiplié par moins 2. Ça va faire 1, moins 1, 0. On aurait pu garder ça. Bien. Ensuite, on sait que donc l'équation va être du style 1x moins 1y plus 0z plus d égale 0.
Il suffit de prendre un point dans le plan, on remplace par les coordonnées du point C par exemple, et on trouvera D égale 0. Donc l'équation du plan NCI, c'est x moins y égale 0. Alors, montrer qu'une équation cartésienne du plan NJM est x moins y plus z égale 1. Alors ici, pas la peine de vous embêter à prendre un vecteur normal, hein, puisque NJM, vous connaissez les coordonnées des 3 points. 3 points non alignés définissent un plan et un seul. Donc si les coordonnées de N vérifient l'équation du plan, de J aussi, et de M aussi, les points NJM étant non alignés, à partir de là, on sait que c'est l'équation du plan. Voilà. Donc on a les coordonnées de N, de J, de M. On vérifie, hein, dans chaque cas, que l'équation du plan est bien vérifiée. Là, il y a un petit oubli. Hein, il fallait quand même préciser que NJM n'était pas aligné. C'était important. Si NJM sont alignés, ça peut définir plusieurs plans. Hein, donc, ce n'est pas forcément le bon plan. Voilà. Mais là, ils ne sont pas alignés. Donc, c'est bon. On continue. Petit b. La droite DF est-elle perpendiculaire au plan NJM? Alors, on a facilement un vecteur normal au plan NJM. 1, moins 1, 1. On calcule les coordonnées de DF. On les a déjà trouvées avec les coordonnées des points. On voit que c'est le même vecteur. Donc forcément, N étant orthogonal au plan, ben DF est orthogonal au plan aussi, puisqu'ils sont collinaires. Voilà. Alors, petit c, montrer que l'intersection des plans NJM et NCI est une droite dont on donnera un point et un vecteur directeur. Nommez la droite ainsi obtenue en utilisant 2 points de la figure. Ici, on ne vous demandait pas... Alors, vous auriez pu résoudre. Hein, vous aviez l'équation des 2 plans. Vous auriez pu résoudre l'intersection des 2 plans, trouver la droite, et vous aviez un point et un vecteur directeur. Bon. J'ai choisi une autre solution. C'est, regardons ces plans. NJM et NCI. On veut l'intersection. Donc, NJM et NCI. Eh bien ça nous fait penser méchamment au théorème du toit. On sait que déjà le point N est à l'intersection des 2 plans. Donc c'est une droite qui va passer par N. Donc soit D, la droite d'intersection. Je l'appelle D. On sait que MJ est parallèle à CI. Alors quand je dis on sait, j'exagère un petit peu, mais on peut montrer comme tout à l'heure que MJ est parallèle à EG, d'accord, et que EG est parallèle à CA, donc à CI. Donc en partant du principe que MJ et CI sont parallèles toutes les deux et comprises dans les 2 plans, elles sont parallèles à l'intersection, à la droite d'intersection de ces 2 plans. Donc la droite d'intersection de ces 2 plans, c'est la droite D qui passe par N et qui est parallèle à MJ. Mais quelle est la droite qui passe par N et qui est parallèle à MJ et à CI d'ailleurs, hein? C'est la droite GE terminée. Donc pour donner un point par lequel passe la droite, vous aviez le choix, E, N ou G, et un vecteur directeur, ben, le vecteur EG par exemple. Voilà. Si vous vouliez passer par les équations cartésiennes et l'intersection des 2 plans, vous trouviez aussi, hein, une équation cartésienne de droite, et donc vous trouviez un point et un vecteur directeur. Par contre, après, on vous demandait de nommer la droite d'intersection avec 2 points du plan. Il fallait bien voir 2 points de la figure, pardon, que c'était la droite EG. Voilà. Donc c'est fini pour les explications. Je mets aussi le corrigé en ligne, ainsi que les explications. Et puis, c'est terminé, hein, pour cette période avant les vacances. Je vais vous donner un petit travail, pas trop long, parce qu'on n'est pas du tout en retard dans notre programme. Donc je vous donne un autre sujet de bac, un petit exercice de sujet de bac à faire pour la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouvera fin avril en vrai, en chair et en os, ou toujours par télétravail. Voilà. Bonnes vacances.